Yo les Nakamas, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Je vous préviens, en ce moment c'est les vacances. J'espère que vous passez d'ailleurs de bonnes vacances. Là cet été je vais faire quelques petites vidéos mais ça va être en mode chill. Voilà, je vois des petits sujets par-ci par-là qui m'intéressent. J'en parle avec vous et on débat quoi, tout simplement. Là il y a plein de petites vidéos que j'aimerais bien faire. Pour cette mois août, parce que peut-être au mois de septembre je serai un peu moins disponible, je vous en parlerai peut-être à l'occasion pourquoi je serai moins disponible, mais voilà, donc au mois d'août, des petites vidéos chill comme ça, mais qui peuvent être tout autant intéressantes. Et justement aujourd'hui, on va parler de Trippie Redd. Trippie Redd, pourquoi on va parler de Trippie Redd? Voilà, Trippie Redd, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rappeur américain de la nouvelle génération, notamment connu principalement pour avoir fait des gros hits avec XXXTentacion et Travis Scott, mais aussi pour son fameux clash avec Tekashi 69 et qui est Treyway ou qui est la Snitch aussi du rap game, oui. Donc voilà, et dont ce fameux live sur Instagram qui a dépassé des records où t'as vu Tekashi 69 et Trippie Redd s'embrouiller. Bref, donc là pourquoi je parle de lui, il était en France là il y a quelques jours pour sa promo de son album. Voilà, il a fait des interviews dans des multitudes de médias. Et justement aujourd'hui il y a une interview de Trippie Redd qui est sortie sur JQ France. JQ France décidément qui s'intéresse beaucoup au rap en général ces temps-ci. Et donc lors de cette interview, il parlait un peu plus en général de ses tatouages. Voilà. Et le journaliste lui pose la question, en profite pour lui demander quels sont ses mangas favoris. Et donc Trippie Redd a donné son top 3 de ses meilleurs mangas. Donc on va regarder ça en images de pour lui quels sont ses mangas préférés. Kind of am because you know, cause I like Dragon Ball Z. Shit, pop. Anime stars. What's your favorite anime? Berserk, Naruto, and Seven Deadly Sins. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il a donné son top. Alors je sais pas si c'est un classement précis, mais bon, vu comment je le suis un peu sur les réseaux sociaux, je pense que c'est un peu son top 3 du premier au troisième. Donc Berserk, Naruto et Seven Deadly Sins. Pourquoi je dis que Berserk c'est son manga préféré? Parce qu'il le met beaucoup en avant sur son Instagram. Il change plusieurs fois de photo de profil. Il avait déjà mis Griffiths. Si je retrouve les images, je vous mettrai là sur la vidéo. Mais bon bref, du coup, qu'est-ce qu'on en pense de son top 3? Parce que c'est ça le vrai sujet de la vidéo. Est-ce que c'est un top 3 réfléchi, irréfléchi? Est-ce que c'est un bon top 3, un mauvais top 3? Bon après, il n'y a pas vraiment de top. Chacun ses goûts et ses couleurs comme on dit. Mais c'est surtout ses choix en fait qui m'a surpris. Pour moi, je trouve que son top 3 est plutôt potable. Voilà, il a pas dit... encore une fois, chacun aime ce qu'il veut. Mais dire Berserk, surtout un américain, je savais pas que les américains aimaient Berserk. Mais parce qu'il faut savoir que la culture manga, animé, japonisation, ça fait même pas 10-15 ans que ça a commencé aux États-Unis, alors que nous en France, ça fait plus de 30 ans depuis le Club Dorothée quoi. Bon, Naruto, ça normal parce que Naruto de toute façon c'est un manga international qui a tout pété. Même si Seven Deadly Sins, je pense qu'il dit ça parce qu'en vrai je pense que c'est son manga animé coup de cœur quoi. C'est parce que ça fait partie de la nouvelle génération. Pour moi, Seven Deadly Sins, si vous voulez avoir mon avis, je le mettrai même pas dans mon top 3. Je le mets pas dans mon top 5, je le mets même pas dans mon top 20 je pense. Pour moi il y a tellement... J'aime beaucoup Seven Deadly Sins, enfin j'aime beaucoup. J'aime bien le manga, l'anime, y a pas de problème. Mais de là à le mettre dans mon top 10, dans mon top 20, je suis même pas sûr quoi. Parce que je sais pas. J'aime bien le truc, mais il y a un truc qui bloque en fait avec Seven Deadly Sins, je sais pas. Surtout qu'on me dit que récemment que le manga part un peu en couille sur la fin, donc après à voir comment ça va se terminer. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a tellement d'autres mangas plus pertinents en termes de qualitatif que Seven Deadly Sins que je sais pas, je le mettrais pas dans mon top 20 personnellement si je fais un top 20. Après je sais pas, je dis ça comme ça, mais c'est sûr qu'en tout cas il est pas dans mon top 10. Ça c'est sûr et certain. Mais pour revenir au cas de Trippie Redd, en tout cas... c'est assez surprenant qu'ils mettent Seven Deadly Sins. Parce qu'il parle souvent de Dragon Ball dans ses sons, de Naruto, Berserk apparemment aussi. Donc j'aurais plus cru qu'il aurait mis Dragon Ball dans son top 3, mais bon, peut-être que c'est tellement évident qu'il a pas voulu le mettre dans son top 3. Mais donc voilà, il a mis Seven Deadly Sins, c'est assez surprenant. Sachant qu'aux États-Unis ils aiment beaucoup aussi également My Hero Academia, donc je pensais qu'il allait plus aller vers My Hero Academia, mais bon. Bref, en tout cas, voilà. Moi, j'aurais jamais mis... Si tu me poses la question, Seven Deadly Sins dans mon top 3. Mais je suis sûr qu'il l'a mis parce que c'est peut-être son coup de cœur du moment. Donc il l'a mis, tu connais. T'as toujours un manga du moment. Quand tu le mets, tu dis oh, il est dans mon top 3. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est ma réaction quand il a dit son top 3. Mais en même temps, en connaissant le personnage du rappeur, il est dans un univers assez sombre. Assez rocker dans sa musique. Bon voilà, c'est déjà, il s'inspire beaucoup de Lil Wayne. C'est vraiment un modèle pour lui. Et il a un univers assez sombre, comme Berserk.
un côté un peu satanique. Il joue un peu sur le côté satanique. Je dis pas que c'est un satanique, mais il joue beaucoup sur le côté satanique. Bah, déjà, il a des tatouages 666. Même s'il a une explication apparemment du 666 qui n'est pas celle du satanisme. Dans ses pochettes d'albums, il se déguise en diable, etc. Donc, je pense qu'il aime beaucoup ce côté sombre, dark, comme Berserk. Et même dans Naruto, bah, il y a beaucoup ce côté sombre. Et même d'ailleurs, même dans Seven Deadly Sins, il aime les... Je commence vraiment à penser que c'est un sataniste, Trippie Redd, hein, parce que dans Seven Deadly Sins, alors là, les bails de démons, fou, ça y va à foison, hein. Entre Meliodas et les 10 commandements, là, laisse tomber, quoi. Parce que même dans Naruto, il y a des démons, quoi. Donc, voilà. Bon, bah voilà, c'était ma réaction, vite fait, sur le top 3 de Trippie Redd. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires quel est votre top 3 d'ailleurs des mangas si on vous posait la question. Si GQ France vous posait la question, qu'est-ce que vous avez répondu? Qu'est-ce que vous pensez du top 3 de Trippie Redd? Et si vous écoutez aussi Trippie Redd d'ailleurs. Restez très branchés aussi, je pense que là il y a vendredi, parce que là où je vais sortir cette vidéo ça sera jeudi. Donc le lendemain il y aura le clip de PNL Blanca. Je pense que je ferai un décryptage analyse parce que bon, Blanca... personnage de Street Fighter et en plus même dans le son il y a énormément de références à la pop culture, manga et en général, donc je pense que je ferai un décryptage, donc restez très très branchés, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo et sur ce on se dit au plaisir.